Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Nous sommes ravis et honorés de vous recevoir ce matin pour le webinaire de la Vistagi sous le thème « Comment ma banque peut-elle m'aider à faire développer mes activités ?» J'ai le plaisir de vous présenter virtuellement M. Sadou Barry, le directeur des PME, qui sera l'animateur pour ce webinaire. De ma part, je suis Fatoumata Kourouma. Je serai la modératrice pour le webinaire. Pour la réussite de ce webinaire, nous vous prions à lever la main quand vous aurez des questions à nous poser. Alors, nous allons rapidement vous dérouler le programme de ce webinaire. Après la présentation de la Vistagi par M. Sadou Barry, nous démarrerons la session interactive. Vous aurez la possibilité de nous poser toutes vos questions. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Sadou Barry. Sadou? Oui, Fatoumata, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé par la Vistagi. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être animateur de cette séance de webinaire. Donc, comme l'a dit Fatoumata tout à l'heure, je suis Sadou Barry, le directeur de la clientèle des petites et moyennes entreprises de la Vistagi. Donc, le déroulé du programme. Fatoumata, tu reviens s'il te plaît sur le déroulé du programme. D'accord. Voilà, donc ouverture de la session. On a eu un léger retard qu'on va compenser rapidement. 10h55, présentation du thème de la Vistagi par Sadou Barry, directeur de la clientèle des professionnels ou petites et moyennes entreprises. 11h20, début des interactions. Donc, on va échanger sur ce sujet. Et nous souhaitons nous séparer à 12h10, à la fin de la session, après avoir fait la synthèse et récapituler les points qu'on aurait vus ensemble. Slide, Fatoumata. Il faudrait que tu viennes mettre à jour. Voilà, par rapport à notre thème du jour, c'est votre équipement à portée de main. Découvrez nos solutions de financement Vistagi. Pourquoi ce thème? Nous sommes dans un contexte qu'on verra tout à l'heure à la slide suivante. Fatoumata, le sommaire. Tu peux passer au sommaire, s'il te plaît. Voilà, le sommaire se résume en 3 points. Nous verrons le contexte de l'organisation de ce webinaire. Ensuite, nous verrons les chiffres clés. Les chiffres clés de la Vistagi en matière de financement de l'économie guinéenne, notamment les petites et moyennes entreprises. Et ensuite, qu'est-ce que nous vous proposons comme solution de financement en crédit d'équipement pour vous permettre de relancer et de développer votre activité en tant que PME. Le contexte, nous sommes dans un environnement où la Vistagi est un acteur majeur du financement des petites et moyennes entreprises en Guinée, notamment tout ce qui est profession libérale de santé, tout ce qui est commerçants, artisans, entreprises individuelles et les sous-traitants du secteur minier. Et vous savez qu'actuellement, les PME font face à l'épidémie coronavirus qui date de 2020 et qui se poursuit, même si c'est à un degré moindre. Et récemment, au début du mois de septembre, nous avons connu un changement au niveau des plus hautes autorités du pays. Donc, cela a eu un impact direct ou indirect sur l'activité des petites et moyennes entreprises. La Vistagi dispose d'un réseau de 30 agences à travers le pays pour être plus proche de ses clients, notamment les petites et moyennes entreprises. Et pour l'horizon 2022, nous envisageons d'ouvrir 5 points de vente à travers le réseau. Et la Vistagi, c'est une banque panafricaine qui a l'ambition d'ouvrir dans 25 pays en Afrique de l'Ouest et centrale d'ici 2025. Et nous sommes un acteur majeur pour le développement des PME dans l'économie guinéenne. Et à ce niveau, la Vistagi dispose d'un centre d'affaires dédié entièrement aux PME. Et ce centre d'affaires est situé à Koléa, à côté de la cité.
Excusez-moi, s'il vous plaît. Merci de couper vos micros. C'est bon, Fatoumata, je peux poursuivre? Vous pouvez continuer. Voilà, comme je le disais tantôt, s'il vous plaît, ceux qui n'interviennent pas, mettez le mute sur votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse mieux s'entendre et échanger. Parfait. Merci de votre compréhension. Donc, comme je le disais tantôt, la Vistagui dispose d'un centre d'affaires et c'est une banque pionnière dans le développement des PME. Ce centre d'affaires existe depuis 2015 à Koléa. Actuellement, il est situé à côté de la cité Adoua. Et ce centre d'affaires a un dispositif commercial composé de 11 collaborateurs, dont 8 commerciaux entièrement dédiés aux PME, un responsable trade pour les PME qui ont une appétence pour les opérations à l'international, et il y a 2 appuis-co pour soutenir justement ce dispositif commercial, pour prendre en charge tout ce que vous avez comme besoin et attentes en matière de conseils surtout, et notamment d'accès au financement pour vous permettre de réaliser vos projets de vie tant sur le volet professionnel que le volet particulier. Donc, ce webinaire, c'est l'occasion pour nous de marquer notre proximité, aussi notre présence à vos côtés et surtout notre engagement pour un meilleur accompagnement pour la réalisation de vos projets de vie. Et nous allons partager avec vous dans la slide suivante les chiffres clés de la Vistagui dans le financement de l'économie, notamment les PME. Slide, Fatoumata. Les chiffres clés, sachez que les 2 dernières années, notamment en 2019, nous avons réalisé 24 milliards de financement uniquement en crédit d'équipement pour les PME. Et en 2020, 31 milliards, dont 7 milliards en leasing. On verra tout à l'heure ensemble qu'est-ce qu'on entend par leasing ou crédit bail. Et pour l'année en cours 2021, nous sommes déjà au mois de septembre à 59 milliards de financement des petites et moyennes entreprises. Et d'ici la fin de l'année, ce chiffre sera porté à 70 milliards. Pourquoi nous avons souhaité mettre ces chiffres ici? C'est pour que nos PME se rendent compte que nous sommes un acteur majeur et que nous finançons l'économie. Parce que souvent, souvent, ça se dit que les banques guinéennes ne financent pas les PME et que les PME ont des difficultés d'accès. Donc ça, ce sont des messages reçus. Mais sachez que c'est le contraire. Nous intervenons et nous finançons les PME pour leur permettre de réaliser leur projet de vie, tant sur le volet particulier, c'est-à-dire en tant que personne physique, mais aussi la réalisation de leur projet sur le volet professionnel. Donc, ces chiffres sont une illustration de notre engagement et de notre détermination en tant que banque citoyenne, parce que nous souhaitons avoir de l'impact dans la communauté dans laquelle nous évoluons. Donc, nous finançons tout ce qui est profession libérale de santé, tout ce qui est école, les sous-traitants miniers, pour vous permettre de vous équiper, pour vous développer et relancer vos activités. Et sur ce, nous allons vous présenter nos solutions de crédit d'équipement. Et pourquoi solutions de crédit d'équipement ou d'investissement pour une PME? Contrairement à une entreprise, une grande entreprise ou une multinationale, nous avons des actionnaires puissants derrière, ils ont des maisons mères. Donc, quand ils ont des difficultés pour réaliser des projets d'investissement, la maison mère peut intervenir, les actionnaires puissants peuvent mettre la main à la poche ou ils peuvent lever des fonds sur les marchés financiers. Contrairement à une PME, quand c'est en affaires personnelles, ça ne tourne qu'autour d'une seule personne et souvent les moyens sont limités. Donc, sachez que la banque, notamment la Vistagui, constitue un levier pour vous permettre de relancer votre activité et de financer vos investissements pour vous permettre de soumissionner à des marchés, pour vous permettre de réaliser des contrats, pour vous permettre de développer votre activité. Donc, par rapport à vos besoins de financement d'investissement, sachez que vous n'êtes pas seul. Et la Vistagui, elle est présente à vos côtés, elle est à votre écoute pour prendre en charge ces besoins de financement d'investissement.
Donc, nous allons découvrir ensemble dans les slides suivantes quelle est notre offre en matière de solutions. Merci de mettre mute, s'il vous plaît. Donc, par rapport aux solutions de financement d'investissement, nous allons commencer par le crédit à court terme. Un crédit à court terme, slide. Le crédit à court terme, c'est pour vous permettre de financer vos petits besoins. Qu'est-ce qu'on entend par petits besoins? Ce sont des besoins qui peuvent s'amortir dans une durée inférieure à 24 mois. La Vistagui vous propose de financer à 100% le montant, le coût de ce projet pour des petits investissements. Quand il s'agit d'une pharmacie, pour faire des petits aménagements de la pharmacie, notamment l'enseigne lumineuse, les étagères. Quand il s'agit du commerce, ceux qui sont dans le négoce, comment est-ce qu'il faut aménager les magasins, construire des magasins. Quand il s'agit d'une PME qui est dans le transport, comment financer certaines pièces de rechange qui peuvent avoir une durée. Fatoumata, tu peux demander. Pierre, je peux activer le micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu peux mettre le mute pour les blesser. C'est ce que j'avais dit. Alors, s'il vous plaît, ceux qui n'êtes s'il vous D'accord. Désolé les autres pour ce je suis en réunion là, vers 13h. Sadou, c'est bon. Active Sadou. Il est là. Il n'a qu'activé son micro. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Comme je le disais tantôt, nous allons démarrer par le crédit court terme pour des petits investissements dont l'amortissement du bien financé n'excède pas 24 mois. Donc, j'ai donné l'exemple d'une pharmacie tout à l'heure pour l'enseigne lumineuse, les étagères, les panneaux solaires. Quand il s'agit de quelqu'un, d'une PME qui est dans le négoce, comment aménager ses magasins, voilà, monter les murs, agrandir pour augmenter sa capacité de stockage. Donc, le crédit à court terme, il sert à cela. On verra tout à l'heure quels sont les avantages de ce crédit à court terme ainsi que ses caractéristiques. Fatoumata, tu peux continuer sur les slides. Fatoumata? Voilà, donc, possibilité de financer votre programme d'investissement jusqu'à hauteur de 80%, en sachant que si vous êtes en phase de développement, vous avez la possibilité d'apporter 20% en apport personnel. Cet apport personnel peut être en nature, comme il peut être en espèces. Donc, s'il est en nature, on évalue sa valeur, la valeur réelle de cet apport-là en espèces, mais ça peut être en nature. Donc, des conditions tarifaires avantageuses. On a la possibilité de négocier le taux ainsi que la durée, en sachant que pour les crédits court terme, comme je l'ai dit, la durée n'excède pas 24 mois. Donc, vous pouvez le prendre sous 18 mois, 14 mois. Voilà, ça se négociera en fonction de votre capacité de remboursement. Et le remboursement peut être mensuel, trimestriel, en fonction des revenus ou de la rentabilité de ce projet sur lequel vous êtes en train d'investir. Donc, la modalité de remboursement peut être souple et elle est connue d'avance. Et les caractéristiques, comme je le disais tout à l'heure dans les avantages, vous avez la possibilité d'apporter un apport, mais le financement ne doit pas dépasser 100%. Donc, la durée, sachez que c'est 18 mois, mais on peut aller jusqu'à 24 mois. Et en garantie, nous avons aujourd'hui l'AFD qui nous accompagne à travers Arise. Donc, ces prêts sont garantis à hauteur de 50% par l'AFD à travers Arise.
Mais sachez que les garanties sont quelque chose d'accessoire. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur la capacité et sur la viabilité du projet, c'est-à-dire la capacité à ce projet que nous avons financé, sa capacité à vous générer des revenus, parce que nous avons un rôle de vous conseiller aussi. Nous sommes beaucoup plus regardants sur votre capacité à générer des revenus pour vous permettre vraiment de faire face au remboursement. Donc, notez-le bien, les garanties sont quelque chose de très accessoire. Slide Fatoumata. Nous allons passer à la deuxième solution de financement d'investissement qu'on appelle le crédit à moyen terme, dont la durée, c'est entre 2 et 7 ans. Là, c'est pour vraiment des investissements importants, notamment quand vous souhaitez être propriétaire d'un moyen de transport, un camion de transport de carburant, un camion de transport de marchandises, une chaîne de montage industriel. Donc, ça peut être au démarrage, comme ça peut être pour augmenter sa capacité de production. Parce que vous savez qu'une PME, elle a 2 pôles, son activité et son patrimoine. Pour lui permettre de se développer et de s'enrichir, il faut absolument que la PME accepte d'investir. Parce que quiconque investit, si l'investissement, c'est un investissement qui est rentable, forcément, la rentabilité de cet investissement va générer des revenus et c'est ce qui va enrichir une PME. C'est ce qui fait que c'est la taille du bilan, c'est à travers le patrimoine qu'on peut augmenter la taille du bilan. Et nous sommes assez regardants par rapport au patrimoine, que ce soit une entreprise de négoce ou de prestation de services, à plus forte raison une entreprise industrielle. Parce que plus vous investissez, mieux vous augmentez votre capacité de production si vous êtes une entreprise industrielle. Et si vous êtes un prestataire, vous êtes en train de vous enrichir parce que ce nouvel outil de production ou ce nouvel outil de travail va vous permettre d'avoir des revenus additionnels et aussi d'être beaucoup plus compétitif par rapport à vos concurrents. Cela vous permettra d'accéder à des marchés, d'aligner des contrats. Donc, n'attendez pas d'obtenir un contrat pour décider de s'équiper. N'attendez pas d'accéder au marché pour s'équiper. Surtout, nous sommes en période de récession, ça ne dit vraiment pas son nom, mais depuis 2020, à travers la crise sanitaire COVID-19, et comme je le disais tantôt à l'entame de ce séminaire, le changement des autorités aussi, les PME ont été impactées. Donc, c'est une période vraiment d'observation et c'est pendant cette période qu'il faut s'équiper pour préparer la relance de l'activité économique qui arrivera certainement au T1 2022. Donc, nous pouvons poursuivre par rapport à la troisième solution de financement qu'on appelle le leasing ou le crédit bail. Et ça, c'est une solution de financement entièrement dédiée aux PME. Je le disais tout à l'heure, contrairement à une multinationale ou à une grande entreprise, les PME ont des moyens financiers limités. Et le crédit bail ou leasing, c'est une solution de financement où vous n'avez pas besoin d'apport personnel. C'est un financement 100%, entièrement financé par la banque pour vous permettre d'acquérir un matériel que la banque mettra à votre disposition en location pour vous permettre d'exécuter un contrat ou pour vous permettre de soumissionner un contrat. Là, vous n'avez pas besoin d'apport personnel et contrairement au crédit moyen terme qu'on a vu tout à l'heure, où là-bas, à l'acquisition, vous devenez immédiatement propriétaire. Nous verrons tout à l'heure quelles sont les différentes étapes pour pouvoir s'équiper à travers le crédit bail, qui est vraiment une solution d'équipement dédié aux petites et moyennes entreprises parce que c'est dédié aux professionnels qui n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour acquérir directement le bien. La banque, on verra les étapes. La banque achète le bien que vous avez préalablement choisi. Vous choisissez le fournisseur, vous choisissez le bien et nous finançons l'acquisition à 100% du bien. Ça peut être un véhicule utilitaire par rapport aux zones minières, ça peut être un véhicule de transport de marchandises ou un véhicule de transport de bauxite, comme il est très courant dans notre pays ces dernières années. Il y a pas mal de mines qui ont été ouvertes, surtout dans la zone minière de Bokeh, et récemment dans la zone minière de Forcaria aussi, qui est en train de prendre le relais à la zone minière de Bokeh, et surtout Bofa,
Donc, pour le transport de matières premières ou le transport d'agrégats, on a la possibilité de vous financer par Crédit Bail. Le transport de carburant, pour ceux qui évoluent dans la distribution des produits pétroliers, donc vous êtes propriétaire d'une station ou de plusieurs stations d'essence, au lieu que vous ne vous fassiez transporter le carburant, ça va réduire vos marges. Vous-même, vous pouvez, même si vous n'avez pas d'apport personnel, nous pouvons financer à 100% un camion, 2 camions de transport de produits pétroliers pour vous permettre d'approvisionner vos stations d'essence et ainsi de distribuer. Ça va mieux augmenter vos marges que si vous faites transporter vos produits pétroliers par un autre. Nous avons les tractopelles pour les sous-traitants miniers. Tu peux revenir un peu, Fatoumata, s'il te plaît. Voilà les tractopelles. Tout ce qui est engin de mine, nous avons la possibilité, si vous avez un contrat avec le minier ou un des gros sous-traitants miniers, nous avons la possibilité de vous financer à 100% le crédit bail que vous allez rembourser en fonction, en fonction du contrat que vous disposez, sur la durée du contrat, et on backera les loyers selon les paiements que vous recevez sur votre compte. Nous pouvons poursuivre. Donc là, comme je le disais, pourquoi... Revenez, Fatoumata. Vous êtes allé un peu plus vite là, s'il vous plaît. Revenez entièrement. Voilà, nous allons voir les différentes étapes. Pourquoi le crédit bail? Parce que vous pouvez avoir un besoin urgent qui n'est pas budgétisé. Qu'est-ce que j'entends par besoin urgent? Il y a un appel d'offres qui arrive, vous soumissionnez et vous êtes retenu dans cet appel d'offres, ou même vous venez en deuxième position sur l'appel d'offres et la PME qui est retenue n'arrive pas à respecter les contrats de prestations qu'elle a obtenus. Et finalement, on vous fait appel pour exécuter ce marché. Mais ça, c'est un besoin qui n'a pas été budgétisé. Sachez que la Vistagui est là. Vous pouvez compter sur nous. Vous n'aurez pas besoin d'apport personnel. On vous financera à 100% le crédit bail pour vous permettre d'acquérir cet engin de mine ou ce matériel pour vous permettre de faire face. Et on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres. En 2020, nous avons financé les PME à hauteur de 7 milliards. Et aujourd'hui, nous sommes à 15 milliards en septembre par rapport au financement par crédit bail. Et d'ici la fin de l'année, nous allons porter ce financement à 25 milliards par rapport aux PME qui demandent cette solution de financement qui n'oblige pas à ce qu'elles apportent, qu'elles amènent un apport pour pouvoir accéder à cette solution de financement. Donc, nous vous accompagnons plutôt, comme je le disais tout à l'heure, et c'est une solution de financement pour laquelle vous n'avez pas besoin d'apporter de garantie, parce que sa spécificité, la garantie porte sur l'objet du financement, parce que la banque devient propriétaire de cet outil ou de cet engin jusqu'à la fin du contrat. La durée du contrat, c'est sur 3 ans ou 4 ans, ça dépend de la durée d'amortissement du bien. Et une fois que la durée de location est terminée, il y a une option d'achat qui est déjà négociée au départ et vous payez ce qu'on appelle dans le vocabulaire bancaire une valeur résiduelle pour vous permettre d'être propriétaire du bien, mais c'est vraiment une valeur symbolique. Donc, découvrez avec moi sur cette slide les différentes étapes de cette solution de financement simple adaptée aux PME. Donc, vous choisissez librement votre fournisseur. Il peut être un fournisseur local ou un fournisseur étranger, mais en la matière pour vous faciliter le service après-vente, l'entretien de l'engin ou du matériel, nous vous conseillons d'aller chez un fournisseur local. Vous prenez la facture pro forma avec ce fournisseur local et vous venez vers nous avec cette facture pro forma et nous achetons le matériel, nous payons l'argent directement entre les mains du fournisseur. Et à partir de cette date, c'est des loyers que vous payez à la banque par rapport à l'exploitation et à l'utilisation de cet engin ou de ce matériel. Et dès le départ, nous allons nous entendre sur l'option d'achat qui sera levée à la fin du contrat de crédit bail. Donc, nous serons propriétaires et vous serez utilisateurs. Donc, vous nous payez des loyers sur la durée du contrat. Et au terme du contrat,
on lève cette option d'achat, comme je le disais tout à l'heure, avec le paiement d'une valeur résiduelle pour nous permettre de faire le transfert du bien à votre nom. Donc, à la fin du contrat, vous devenez propriétaire du bien. Imaginez qu'au départ, vous n'apportez pas un franc pour l'acquisition du bien et au bout des 3 ans, après avoir fini d'exécuter ce contrat, et comme vous en aurez besoin encore de ce tangent ou de ce matériel dans la mesure où vous évoluez dans un secteur d'activité spécifique, donc vous auriez besoin toujours d'utiliser ce tangent, soit pour vos propres activités ou vous pourrez le louer à un concurrent ou à une autre PME qui aura éventuellement obtenu un marché et qu'elle a besoin de ce tangent pour exécuter ce marché. Donc, les avantages du crédit bail ou leasing, c'est un financement intégral pour préserver votre trésorerie. Donc, comme je le disais, il n'y a pas d'apport personnel exigé. Et même la TVA, nous la payons pour vous. Si l'engin coûte, je donne un exemple, 110 millions, TTC, nous payons les 110 millions. Et vous, après, vous avez la possibilité de récupérer cette TVA à travers les loyers que vous payerez sur ce matériel. Il n'y a pas d'apport personnel, donc vous n'aurez pas besoin, comme je le dis, les PME sont toujours confrontées à des problèmes de trésorerie. Il y a toujours des préoccupations quand on est PME parce que souvent, ça tourne autour d'une seule personne. Et même quand vous êtes associé, souvent les associés ne sont pas très puissants ou qu'ils ont du mal à mettre la main à la poche, contrairement à une multinationale ou à une grande entreprise. Donc, pas d'autofinancement, nous vous finançons à 100%. Toujours les avantages, vous optimisez votre fiscalité parce qu'en matière de crédit bail, il y a ce qu'on appelle le premier loyer majoré. Si vous êtes une PME qui est liquide, vous pouvez apporter un premier loyer majoré. Qu'est-ce qu'on entend un premier loyer majoré? Si vos premiers loyers, je dis n'importe quoi, c'est 30 millions et vous décidez d'apporter 50 millions, c'est 50 millions que vous apportez par rapport à 30 millions que vous allez payer chaque fin du mois. Vous avez majoré les premiers loyers. Cela impactera les autres loyers à venir qu'on réduira en tenant compte de cet apport. Donc, ça va réduire vos futurs loyers. Toujours par rapport aux avantages, les durées des loyers sont adaptées en fonction des revenus que ce matériel va vous apporter. Donc, ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel, même semestriel. Donc, nous sommes disposés à nous adapter par rapport aux revenus qui seront générés par l'exploitation de ce matériel ou de cet outil que vous avez acquis par crédit bail. Donc, avec cette solution de financement, vous avez la possibilité de renouveler votre matériel avant la fin du contrat. Donc, dès le 13e mois, si vous obtenez d'autres contrats qui nécessitent à ce que vous augmentez votre capacité, je prends l'exemple donc vous obtenez un contrat de transport de bauxite. Au départ, on vous finance un camion. Et vu le sérieux et le respect de vos engagements vis-à-vis de ce minier ou de ce sous-traitant minier, on décide de vous passer à 5 camions ou au-delà, vous avez la possibilité de revenir vers nous pour que ce camion que vous avez acquis, enfin, ce camion que vous utilisez par crédit bail, dès le 13e mois, vous avez la possibilité d'être propriétaire en levant l'option d'achat, en payant cette valeur résiduelle et vous permettre encore de bénéficier d'un 2e ou 3e contrat de crédit bail. Enfin, un accès plus aisé. Donc, la propriété de l'actif reste à la banque, comme je le disais. C'est nous qui sommes propriétaires en matière de crédit bail jusqu'à la fin du contrat. Vous, ce sont des loyers que vous nous payez. Et voilà, ça vous permet vraiment de ne pas éprouver votre trésorerie parce que nous savons, les PME ont des préoccupations par rapport à leur trésorerie. Donc, toujours comme parmi les avantages, vous conservez votre matériel ou votre véhicule une fois le financement terminé en levant l'option d'achat, comme je le disais tout à l'heure, en payant ce qu'on appelle dans le vocabulaire bancaire toujours cette valeur résiduelle qui est déjà négociée dès le départ. Et généralement, le standard, c'est 1%. Donc, imaginez un véhicule utilitaire que vous avez acheté dans le cadre de vos activités ou un camion qui coûte 100 millions. La valeur résiduelle, c'est 1% du montant. Vous ne payerez que 1 million pour être propriétaire à la fin du contrat de crédit bail. Vous avez aussi, parmi les avantages du crédit bail, la possibilité de se faire financer en leaseback.
C'est quoi le leaseback? Vous pouvez vous-même, si vous avez de la trésorerie, acheter le bien. Et nous, la banque, on vous refinance votre trésorerie, on récupère le bien et vous payez des loyers pour vous permettre vraiment d'avoir de la trésorerie pour faire face au fonctionnement de votre PME. C'est-à-dire, vous avez une urgence, vous avez de la liquidité pour ne pas perdre peut-être une opportunité d'affaires, le temps que vous nous constituez les dossiers et qu'on fasse l'étude au niveau de la banque. Vous préfinancez, vous devenez propriétaire, mais vous revenez vers nous pour que nous, on rachète le matériel qu'on va mettre à votre disposition à location. Donc, ça vous permet d'avoir de la trésorerie que vous êtes débarrassé pour ne pas perdre cette opportunité par rapport à un marché ou à un contrat. Donc, voilà, nous vous offrons cette possibilité en français facile de leaseback. Donc, le crédit bail ou le leasing, ça vous permet de renouveler régulièrement votre flotte sans pour autant faire un apport personnel. Donc, on appelle ça de la location longue durée. Généralement, les multinationales le font. Quand vous prenez Orange aujourd'hui, la flotte d'Orange, il y a tellement d'utilisateurs, c'est des activités que vous pouvez externaliser pour vous permettre de louer les véhicules et chez le fournisseur, chez le concessionnaire qui assurera tout l'entretien, donc tout le casse-tête lié à votre flotte, vous désengagez de cette activité pour confier au concessionnaire avec lequel il y aura un accord tripartite, fournisseur, banque et vous PME, pour vous permettre de renouveler votre votre flotte régulièrement. Mais c'est beaucoup plus indiqué pour des PME qui ont une certaine taille par rapport à leur flotte. Ils ont une dizaine de flottes, par exemple, ou une vingtaine. Ça peut vraiment être quelque chose d'assez profitable par rapport au fonctionnement de leur activité. Nos partenaires en matière de crédit bail, aujourd'hui, cette liste n'est pas exhaustive, mais ce sont les partenaires les plus courants avec lesquels nous organisons des showrooms, nous organisons des journées portes ouvertes, mais elle n'est pas exhaustive. Même si aujourd'hui, vous voyez quelqu'un sur la place ou un fournisseur étranger avec lequel vous souhaitez acquérir un bien, nous sommes preneurs. Mais c'est avec TGH+, CFAO, SCF et aussi pour les engins de mine Caterpillar, SMT, DEM et BIA, c'est avec ceux-ci que nous travaillons. Mais pour ceux qui sont au niveau des professions libérales de santé, localement ou à l'international, si vous identifiez un fournisseur avec lequel vous souhaitez acquérir son matériel par crédit bail, ben, nous sommes prêts à être à vos côtés, à vous accompagner. Vous ne serez pas seuls. Nous vous apporterons nos conseils avisés en la matière pour vous permettre vraiment de vous équiper facilement. Pour nous contacter, vous avez moi-même Sadou Bari, directeur de la clientèle des petites et moyennes entreprises, Monsieur Bazakariao, responsable de notre centre d'affaires qui est en ce moment à côté de la cité Adoua, et toute la BCG à travers son réseau d'agences, de nos jours 30. Et comme je le disais à l'entame de cette session, en 2022, nous envisageons de porter, d'ouvrir 5 autres agences, 5 autres points de vente pour être encore beaucoup plus proche de vous. Donc, au-delà de ces 2 contacts affichés, vous avez tout le personnel de la BCG qui sont à votre écoute pour nous permettre de vous accompagner pour la réalisation de vos projets de vie, tant dans votre vie privée que votre vie professionnelle. Merci de votre très aimable attention et je passe la main à Fatoumata pour nous permettre d'ouvrir le débat et d'échanger par rapport à vos préoccupations. Merci beaucoup, Monsieur Sadou Bari, pour cette très belle présentation. Alors, à présent, nous allons passer à la session interactive. Ah, déjà, je vois quelqu'un qui lève la main. Donc, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions et Monsieur Sabé est là pour vous répondre. Alors, à présent, nous allons prendre Monsieur Boubacar. Monsieur Boubacar, vous m'entendez? Oui, très bien, je vous entends. Vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. Alors, merci d'abord de me donner la parole. J'ai vu les initiatives de la Vistagi qui sont très intéressantes. Je vous remercie de me donner cette opportunité de m'exprimer là-dessus. Alors, je voulais savoir si on est déjà sous contrat avec la Vistagi sur d'autres, comment on appelle, sur d'autres
proposition, est-ce qu'on est toujours éligible pour le leasing, si je ne m'abuse? C'est bien ça, le leasing? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on est toujours éligible pour le leasing? Oui. OK. Monsieur Diallo Boubacar, d'abord, je vous remercie de votre participation. Dansoko, monsieur Dansoko. Ah, monsieur Dansoko, excusez-moi, monsieur Boubacar Dansoko. Exactement. Donc, merci de votre présence qui nous honore à travers ce webinaire. Effectivement, toute PME est éligible au crédit bail ou leasing. Il y a un certain nombre d'informations que nous vous demanderons pour nous permettre vraiment d'apporter une réponse claire à votre demande. Donc, l'organisation de ce webinaire, c'est pour vous dire que quand vous avez des préoccupations en matière d'équipement, pour vous équiper, que vous souhaitez faire des investissements, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là en tant que votre banque partenaire et que nous sommes disposés à vous accompagner par des conseils, mais aussi par du financement, notamment le crédit bail, le crédit court terme ou le crédit moyen terme. Donc, effectivement… Oui, merci beaucoup. Excusez-moi de vous interrompre. Dans l'hypothèse où on est déjà sur un autre crédit, je veux dire avec la banque Vistagui, est-ce qu'on est toujours éligible pour le crédit bail leasing ou pas, vu qu'on a déjà d'autres engagements? Et si ça ne pose pas problème, c'est de savoir est-ce qu'on peut… Alors, autrement dit, la question autrement dit posée, c'est que est-ce qu'on peut avoir deux crédits avec la Vistagui, c'est-à-dire un crédit qui est déjà en cours, mais qui se passe super bien, et avoir aussi un crédit bail avec ou leasing? C'est ce que je veux savoir. Très bien, M. Dankoso. C'est très pertinent ce que vous dites. Sachez que, soyez rassurés, que tant que vous disposez d'une capacité de nous rembourser et que votre projet est porteur, nous sommes partie prenante pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Donc, même si vous disposez de 1, 2 ou 3 crédits, sachez qu'il y a des PME qui ont plusieurs, qui peuvent avoir jusqu'à 3, 4, 5 types de crédits. Donc, tant que le projet que vous portez vous permet de générer des revenus qui peuvent faire face au remboursement, si c'est un crédit bail des loyers ou des mensualités, quand il s'agit d'un crédit court ou moyen terme, nous vous accompagnerons, M. Dansoko Boubacar. Merci. La réponse est claire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Il y a une autre question? Vous pouvez poser toutes vos questions ou nous envoyer directement un message. Éventuellement, si vous avez besoin de précision ou d'éclaircissement sur certaines zones, voilà, nous sommes disposés. Le débat est ouvert, c'est des échanges. Ce webinaire, il est le vôtre. C'est pour vous que nous l'avons organisé, pour que vous sachiez que nous sommes là pour vous et que vous n'êtes pas seul. Voilà. Effectivement. Alors, nous avons une autre personne. Alors, nous avons Bilgi Souba. Allô, oui, bonjour. Bonjour, madame. Je suis Madame Ba Bilguisso, associée et gérante de Novanim SARL, qui est client chez vous et qui a bénéficié de la confiance et de l'accompagnement de la BCG. Ce n'est pas une question que je veux poser, c'est juste un témoignage que je vais faire. En suivant le webinaire de M. Barry, j'avais l'impression un peu que c'est un peu le parcours de Novanim qui était en train d'être compté, et puisque j'ai eu la chance de bénéficier pratiquement de tous les types de solutions qu'il a évoquées. Et j'ai regardé le nombre de participants, je vois qu'il n'y a que 19 participants sur ce webinaire, et j'espère que la diffusion va être plus large. Je ne sais pas s'il y a d'autres canaux de partage après, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un manque d'informations. Les PME s'imaginent que, même hier, j'ai vécu l'expérience, quelqu'un qui me disait que si toi, tu es à la BCG, ce n'est pas une banque pour les PME. J'ai dit non, tu te trompes, tu devrais. J'ai eu la chance d'être dans l'entrepreneuriat depuis un certain nombre d'années. J'ai eu à faire à différentes banques.
Mais sincèrement, l'accompagnement et l'écoute que j'ai à la BCG, je ne l'ai pas ailleurs. Ils m'ont fait confiance sur la base d'un simple contrat, comme il a dit tout à l'heure, avec une multinationale. Avant même que le contrat ne soit signé, pendant qu'on était en discussion, on a anticipé des choses, mis en place les accompagnements qu'il fallait et ça m'a permis, il s'agit d'Orange Guinée, ce n'est pas toutes les PME qui peuvent se targuer d'être à la fois client de BCG et partenaire d'Orange Guinée. Partenaire d'Orange Guinée, j'ai pu l'avoir que parce que j'avais l'écoute de la BCG, de M. Barry et de toute son équipe. Et j'en profite vraiment pour les remercier et vous dire de vulgariser ce genre de choses pour que les PME démystifient un peu la chose, qu'ils puissent venir vers vous. J'espère vraiment que ça va aller au-delà des 19 participants qui sont sur la liste là. C'est juste ce témoignage que je voulais faire. Alors, merci beaucoup, Madame Ba, pour le partage de votre avis. Nous sommes ravis. Sachez qu'après ce webinaire, nous allons partager cette vidéo sur notre page Facebook, LinkedIn et également sur YouTube. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. M. Barry, vous avez quelque chose à rajouter? À la suite de Fatoumata, nous remercions Mme Ba pour ce très beau témoignage qui, une fois de plus, démystifie, comme elle l'a si bien dit, pour utiliser ses propres mots, ce partenariat, que les gens, que les PME sachent qu'elles ne sont pas seules. Elles évoluent déjà dans un environnement pas assez certain, un environnement difficile. Donc, si en plus de cela, pour accéder au marché, il ne faut pas qu'elles se sentent seules, qu'elles sachent que nous, Vistagui, nous sommes présentes, que nous sommes là pour les accompagner en termes de conseils, mais surtout en termes de financement. Et de plus en plus, l'entrepreneuriat se féminise. Et la Vistagui est dans l'anticipation parce que nous avons déjà, au niveau de ce centre d'affaires Coléa, on a pensé à mettre dans notre dispositif une chargée d'affaires qui est dédiée justement au développement et au rayonnement de l'entrepreneuriat féminin pour qu'on puisse constituer une communauté d'ambassadrices pour pouvoir parler aux autres jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'elles sachent déjà qu'elles ont des mentors et qu'il y a une banque, notamment la Vistagui, qui est là, qui est prête à les écouter, à les conseiller dans leur début pour leur permettre de démarrer leur activité, de la création, de la croissance au développement. Voilà un peu ce retour aussi qu'on peut vous faire sur l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat des jeunes. Et en 2022, nous aurons au niveau de notre agence à Dixinga un espace coworking. En français facile, c'est quoi un espace coworking? Il y a des jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui ont de la vision, qui ont de l'imagination, qui ont des idées, mais n'ont pas d'espace, n'ont pas de moyens pour pouvoir matérialiser cela. On mettra à disposition l'espace coworking dans notre agence pour leur permettre d'avoir accès à un Wi-Fi, pour avoir accès au matériel informatique et aussi des conseillers qui leur permettront de se structurer, de s'organiser. Parce que nous savons tous, les préoccupations majeures des PME aujourd'hui, c'est au nombre de 5. C'est la formation, c'est l'accès au marché, c'est-à-dire comment obtenir un contrat, c'est l'accès au financement. Nous prenons ce sujet en charge. C'est l'accès aux infrastructures, comment avoir un bureau, comment accéder au site pour pouvoir transporter mes marchandises si je suis dans le commerce. Si je suis dans le transport, comment accéder à ces routes qui sont difficiles. Mais enfin, la 5e préoccupation, c'est comment m'organiser, me structurer par rapport à l'établissement de mes états financiers, par rapport à ma fiscalité. Donc, la Vistagui est là à travers cet espace coworking qui sera inauguré en 2022 au niveau de notre agence de Dixinga. Merci, M. Barry. Il n'y a pas d'autres questions? Allô? Allô, oui. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Je suis Kondé Kemoko, gérant de l'entreprise Sorogène. D'accord. Nous vous écoutons. D'abord, remercier M. Barry pour son brillante intervention.
Vous me recevez? Oui, on vous reçoit, nous vous recevons. 5-5. Ok, je le remercie d'abord pour son intervention. C'est que si vous avez vu que vous avez posé des questions, s'il n'y a pas de questions, c'est que son intervention était bien claire et bien précis aussi. Sachez que vraiment tout ce qu'il a énuméré ce matin dans son intervention ici pour poser des questions, mais pour témoigner comme l'a fait Mme Belouz tout de suite, j'ai reçu un financement de la part de la BCG l'année passée. Au moment où j'ai eu un contrat je n'avais pas les possibilités de réaliser mes travaux, mais à travers la BCG qui m'a accompagné, a permis de débloquer toutes les situations et m'a permis aujourd'hui, donc si aujourd'hui pour encore élucider nos nous ne ferons que les remercier et dire que vraiment nous sommes des partenaires qui puissent travailler et les accompagner aussi dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Donc, c'était un peu ça. Remercier aussi toute l'équipe de la BCG dans l'accompagnement. Ce n'est pas que je ne pense bien, je ne suis pas le seul à être dans cet état, mais il y en a d'autres qui sont là, mais qui n'ont pas eu la chance de suivre. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, monsieur Condé. Merci. Cette rencontre-là, je remercie. Sachez que viendrons encore vers la BCG pour d'autres opportunités que vous venez de souligner, qui sont très importantes et qu'on a suivi avec beaucoup plus d'intérêt, qui nous intéressent, et on va discuter avec nos conseillers commerciaux pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons accéder à ces opportunités. D'accord, merci beaucoup. Très bien, à la suite de Fatoumata, je remercie également M. Condé Kemoko pour son témoignage. Et sachez que nous souhaitons que vous soyez nos ambassadeurs auprès des autres PME qui sont réticentes. Voilà, qu'elles viennent pour qu'on. Voilà, la BCG, c'est leur maison. Voilà, la Vistagui plutôt, c'est leur maison. Pour que nous puissions échanger sur leur projet de vie sur le volet professionnel ou sur le volet particulier. Absolument. Merci pour ce témoignage. Je vais me battre dans cet angle-là parce que ce que je viens d'entendre ce matin, c'est des opportunités dont nous avons besoin. Allô? Vous nous entendez? Nous avons aujourd'hui des marchés, mais nous ne savons pas à qui nous tourner pour pouvoir financer. Il existe là-bas déjà, c'est une bonne chose pour nous. Et la Vistagui est là, à votre écoute. Merci, M. Condé. D'autres questions? Allô, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Balde Omar. Je suis chargé du recouvrement de la BCG, aujourd'hui Vistagui. D'accord. Bonjour, M. Barry. Bonjour, Balde Omar. Ouais, c'est juste pour remercier M. Barry pour cette brève explication. Et nous encourageons aussi les clients à venir envers nous, envers la Vistagui, pour pouvoir bénéficier vraiment de prêts. Et nous serons là, nous serons à leur écoute. Nous serons toujours là. Sachez que la Vistagui est prête avec les bonnes entreprises. Donc, c'est ça, c'est juste pour remercier M. Barry. On a bien compris, je pense que les clients ont bien compris. La Vistagui, c'est aussi pour les PME, pas seulement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les PME. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, merci. D'autres personnes, s'il vous plaît? Si tu permets, Fatoumata, je vais remercier aussi Oumar pour sa participation en tant que collaborateur. Il a souhaité bien participer. Donc, au-delà du financement, il faut que les PME retiennent aussi que nous leur apportons des conseils. Nous ne sommes pas là que pour financer leur activité, mais nous sommes un partenaire. Et une PME, sa rentabilité ainsi qu'une banque, c'est sur le long terme. Donc, nous leur conseillerons durant tout leur cycle de vie, que ce soit à la création, que ce soit à la croissance, au développement. Nous sommes à leur côté ou même à la transmission. Donc, sur tout leur cycle de vie, nous serons présents là pour leur conseiller, que ce soit en matière de financement, en matière de... Voilà, nous sommes vraiment présents. D'accord, merci, effectivement. Alors, il y a d'autres questions, s'il vous plaît?
je pense que Fatoumata, tu peux, voilà. Clôturer. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Nous sommes honorés de vous compter parmi nous et sachez que vous avez rehaussé cette session de webinaire par votre présence. Merci et excellente journée à tous. Merci.